Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. À qui profite la récupération politique de l'incident survenu au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou, s'interroge le confrère de la matinée pour dénoncer tout le charivari qu'il y a autour de ce brumeux dossier. Un dossier qui tarde à livrer ses secrets sur les 4 décès survenus dans ce cadre. Comment peut-on encore être à ce niveau dans un hôpital de référence pour tout un pays et même de la sous-région, puisqu'il y a des cas difficiles de la sous-région qui y sont référés. Malgré la profondeur de la maldonne, le confrère de la matinée demande qu'on laisse la main à la justice qui a été saisie pour faire son travail et nous élucider ce crime. Et dans ce même sens, le Béninois libéré nous apprend que le taureau de Parakou, l'honorable Rachidi Gbadamassi, député à l'Assemblée nationale, vient d'interpeller le gouvernement à l'effet de savoir comment l'énergie est gérée dans cet hôpital de référence. Espérons que le dossier aboutira. Restons dans les questions de sécurité pour évoquer l'une des dernières prouesses des forces armées béninoises réalisées sur le théâtre des attaques terroristes dans le Nord Bénin. Ce n'est pas seulement quand c'est mauvais et que le Bénin compte douloureusement ses morts qu'il faut relayer à grand renfort de pub le malheur. Quand c'est bon, il faut aussi en parler. Ainsi, la Nouvelle Tribune nous sert la bonne nouvelle à travers les explications du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon de Rumbedji, qui a expliqué comment les militaires béninois ont pu déjouer cette énième attaque djihadiste en faisant 8 morts dans le rang de l'ennemi. Quand même, ce n'est pas rien. Bravo aux forces armées béninoises et courage pour la suite. L'autre jeune premier, internationaliste et sémillant porte-parole de l'Assemblée nationale, à s'illustrer cette semaine, c'est James William Gbagidi. Il est monté au créneau pour expliquer les différentes lois modifiant et complétant celles qui existent déjà et qui ont fait froid dans le dos aux Béninois, dont celle qui permet au président de la République de suspendre les peines en République du Bénin. James William Gbagidi a tenu à lever un certain nombre d'équivoques afin d'éclairer la lanterne des Béninois, rapporte la presse du jour. Restons à l'Assemblée nationale pour annoncer avec le matinal que le prochain budget général de l'État, exercice 2022, va coûter près de 3 000 milliards de francs CFA aux contribuables béninois. Ce qui inspire ce commentaire au journal. Le cap du hautement social maintenu. Passons à l'économie pour voir ou pour constater que la santé économique du Bénin est très bonne, selon Fitch, qui maintient la notation du pays AB+. Et c'est Soleil Bénin Info qui annonce fièrement l'information avec la mention perspective stable. Ceci est synonyme de résilience du pays face aux crises exogènes que sont la pandémie du Covid-19, la guerre en Ukraine et ses conséquences sur le monde, et j'en passe. Au chapitre politique, jouons un peu dans la proximité, en parlant d'un jeune loup du bloc républicain qui est en train de s'imposer dans la 6e circonscription électorale à partir de Glodjibé et environ. Constantin Ada, c'est son nom, il a la main mise sur toute la zone, révèle le pays émergent. Pendant ce temps, c'est le parti Les Démocrates qui reçoit un renfort de taille, un jeune véloce qui maintenait tout le monde en haleine, tant il entretenait le suspense sur son point de chute après qu'il a rompu les amarres avec son mentor, candidat Zanaï. Vous voyez très bien de qui je parle. Guy Mitterpé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a fini par jeter le masque cette semaine. Il est désormais sociétaire des démocrates. Son casting a-t-il marché? Comme on le dit vulgairement, le soir du 8 janvier prochain nous le dira. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba. Rendez-vous dimanche prochain.